Je vais revenir sur des points, quelques éléments, sans reprendre tout que j'ai abordé la dernière fois, pour reposer les bases. Et puis je vais surtout, vous voyez, j'ai ramené, je vous l'avais dit, hein, j'ai ramené du matériel. Il est là et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on l'utilise. Et je précise tout de suite, hein, je l'avais dit dans une vidéo, que j'ai postée hier, c'est ce matériel-là que je viens de vous montrer et que je vais utiliser. Ce n'est pas du matériel que je vends, c'est du matériel que j'utilise en séance individuelle, c'est du matériel que j'ai utilisé avec mes enfants. Je vais vous présenter comment l'utiliser. Et après, à vous de voir comment est-ce que vous pouvez transférer ça. Le matériel, il est très simple, vous allez voir. Mais d'abord, pour démarrer ce live, déjà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes déjà très nombreux et je suis content d'être là ce matin avec vous. Je rappelle très brièvement, je suis Guillaume Bousquet, j'ai enseigné comme professeur au collège, professeur de français, professeur de latin pendant 13 ans. C'était dans les débuts des années 2000 et j'ai arrêté en 2016. Voilà, j'ai arrêté en 2016, vraiment très précisément le 23 novembre 2016, le jour où la mère de mes 5 enfants, Flavie, est décédée brutalement d'une méningite foudroyante. Je me suis retrouvé veuf d'une seconde à l'autre, du jour au lendemain, avec mes 5 enfants qui avaient à ce moment-là entre 2 ans et demi et 11 ans. Ça a été une sacrée aventure, ça a été un tsunami, et puis j'ai continué d'avancer. J'ai accompagné mes enfants dans ce deuil terrible et j'ai reconstruit ma vie. Moi je me suis remarié en 2021 et puis en 2018 j'ai créé Pédagovie. J'ai décidé de ne pas reprendre l'enseignement, j'ai décidé de créer Pédagovie. Pédagovie, c'est mon activité professionnelle, c'est de la formation pour les spécialistes, pour les enseignants, tous les professionnels de l'apprentissage, et c'est du conseil et de l'accompagnement pour les parents qui ont des enfants confrontés à des difficultés d'apprentissage, d'attention, de langage, à un trouble du spectre autistique, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui en fait les troubles neurodéveloppementaux. Voilà, voilà un petit peu mon parcours. Ça fait 7 ans que Pédagovie existe, 7 ans que je forme des centaines de personnes. J'ai formé des centaines d'enseignants, des centaines de spécialistes, de thérapeutes, et j'accompagne des milliers de parents au travers des réseaux sociaux d'une part, de l'accompagnement individuel, des conférences et des différents supports que je propose en ligne. Certains sont des supports gratuits qui vous retrouvez sur mon site pédagovie.fr et d'autres sont des supports payants auxquels ont accès d'ailleurs aussi du coup évidemment les spécialistes, les thérapeutes et les enseignants. Voilà pour vous présenter brièvement mon activité ce matin. Je suis là pour vous parler des difficultés de calcul parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très présent. Je suis au contact des enseignants très régulièrement parce que je forme très souvent les enseignants. Alors, je constate que dans ce qui est partagé comme difficulté, c'est vrai qu'il y a très souvent ces questions de calcul, les enfants qui ont du mal à rentrer dans les notions mathématiques, et notamment parce qu'au niveau du calcul, il y a des fragilités, des choses qui ne sont pas bien ancrées. Alors, un petit peu en introduction, vous savez, on me demande souvent pourquoi tant d'enfants ont du mal à calculer. Et j'ai envie de dire, c'est pas que, en fait, ils sont pas bons en maths, c'est pas qu'on n'est pas bon en maths en France ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. C'est que, en fait, ce que j'observe, c'est qu'on demande aux enfants de calculer avant qu'ils ne comprennent ce qu'est un nombre, avant qu'ils ne comprennent ce qu'est la quantité. Et ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on passe trop vite à ce qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire qu'avant de savoir identifier ce qu'est un nombre, ce qu'est une quantité, et de la manipuler, de pouvoir la nommer, de la toucher, eh bien, on est déjà en train d'amener l'enfant à faire des choses dans sa tête, à compter dans sa tête, à calculer dans sa tête, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Dans les causes principales des difficultés de mathématiques, il y a un apprentissage donc trop abstrait trop tôt, hein. Trop rapidement, on est dans quelque chose qui n'est pas, qui est pas visible, qui n'est pas touché, hein, qui n'est pas tactile. Donc un manque de manipulation concrète, ça c'est important.
une absence de conscience du nombre, ce qu'est le nombre, et puis le fait on passe beaucoup par la mémoire purement verbale, où on récite une comptine par exemple. Et vous voyez que suite aux vidéos que j'ai faites sur le fait que par exemple, on va y revenir brièvement, mais il n'est pas pertinent d'apprendre un enfant à compter de 1 à 5, de 1 jusqu'à 5, jusqu'à 10, etc. s'il ne passe pas par la manipulation. J'ai plusieurs parents qui m'ont dit non, c'est pas vrai, mon enfant il sait compter et il a compris ce que c'est qu'un nombre parce qu'on fait de la cuisine ensemble, parce que à chaque fois qu'on va au marché, je lui demande de me donner 3 pommes, etc. Et je leur dis, c'est génial. Votre enfant, il sait compter jusqu'à 10, il sait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il sait aussi prendre 10 pommes sur la table, il sait prendre 3 noix, et il sait les manipuler du coup. Et du coup, il a compris le sens de ce qu'il dit quand il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à ce moment-là, c'est génial. Et ça nous amène finalement à une conclusion simple, c'est que les parents qui impliquent leur enfant dans le quotidien, dans la cuisine, au moment où on fait les courses, où on range les courses, tiens, j'ai acheté 3 boîtes de maïs. Eh bien, 1, 2 et 3. Et l'enfant qui donne aux parents en disant 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Il y a combien de boîtes? 3 boîtes. Voilà. Là, au travers de petites activités simples du quotidien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant, il développe la compréhension du nombre et de la quantité. Et en fait, c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est que l'enfant, pour intégrer les compétences de calcul, a besoin de passer par le concret. Ça, c'est très important. Donc, le calcul, ce n'est pas une compétence scolaire, c'est une compétence corporelle d'abord, c'est une compétence qui passe par la manipulation, et c'est pas un truc purement intellectuel qui vient de je sais pas où, non, c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité. Compter, manipuler, ça fait partie de notre humanité, et ça doit passer par le corps. Voilà, et donc justement, aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que je trouve vraiment très très efficace, très pratique, et au travers duquel, finalement, que vous ayez l'outil ou pas, c'est pas le plus important, même si cet outil, l'avantage, moi j'ai regardé encore dernièrement pour voir un petit peu combien il coûtait sur les différents sites, et il est accessible financièrement pour la plupart des parents, il n'est pas très cher, mais même si vous n'achetiez pas le matériel, ce qui est important, c'est tout ce que je vais vous donner aussi sur la façon de l'utiliser et comment vous allez pouvoir vous l'approprier et le transférer à la maison et les principes qu'il y a derrière. C'est ça qui est important. Alors, le matériel que je vous présente, voilà, ce sont les barres Cuisenaire. Alors, Cuisenaire, ça s'écrit C-U-I comme une cuisine, mais A-I-R-E à la fin. Je pourrais juste l'écrire, ça serait pas mal. Hop, je vais vous mettre ça. Barre Cuisenaire, donc c'est parti, je vous l'écris juste comme ça, vous pouvez facilement retrouver. Barre Cuisenaire, voilà, c'est parfait. Donc je le mets ici. Les barres Cuisenaire, ça s'appelle aussi les réglettes Cuisenaire, barres ou réglettes Cuisenaire. Vous voyez, alors là, moi j'ai 2 types de jeux possibles. Celui-ci d'ailleurs, on trouve aujourd'hui en vente sur certains sites. Cette boîte-là, elle est moins facile à trouver. Ce sont les barres Cuisenaire d'origine, on va dire, les plus proches de ce qui existe réellement à la base. Celles-ci sont en espèce de, je pense c'est du bois, un bois contreplaqué, enfin pas contreplaqué, mais c'est pas du bois brut en tout cas, alors que celle-ci c'est en bois brut. Il en existe en plastique également, et en fait en réalité ça n'a pas énormément d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir du matériel à disposition éventuellement si vous voulez l'expérimenter. Alors, je vous présente un petit peu ce matériel-là que en effet je trouve très intéressant. Et là, ici, vous avez en fait, dans le matériel, je vais prendre celui-ci parce que du coup, vous allez mieux le comprendre comme ça. Vous voyez qu'il y a en fait des barres de couleurs. Vous avez des barres de couleurs avec finalement 10 barres. Vous avez le carré ici qui représente l'unité. Voilà, et puis ensuite, vous avez les 2, vous allez avoir les 3,
les barres de 4 et ainsi de suite. Donc ça, c'est les barres de couleur de 1 à 10. Chaque couleur correspond en fait à une longueur précise. Il n'y a aucun chiffre dessus volontairement. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que quand vous travaillez le calcul, quand vous faites du calcul avec votre enfant de manière informelle à la maison, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant n'a pas besoin, dans un premier temps, d'écrire les chiffres. C'est quelque chose qui peut venir après, en fait. Mais dans un premier temps, là, on travaille la manipulation. On n'est pas dans le... Parce que le chiffre est quelque chose d'abstrait. C'est un code, c'est très abstrait pour l'enfant. Et l'enfant n'a pas besoin de passer au départ par l'écriture des chiffres. Parfois, il est trop jeune de toute façon pour le faire. Et il n'a pas non plus besoin de passer par la lecture des chiffres. Trop souvent, on expose l'enfant à des nombres, en fait. Voilà, par la date notamment. Je sais que la date, c'est quelque chose qui est beaucoup fait à l'école, notamment à l'école maternelle, l'école primaire, mais je pense notamment à l'école maternelle. Même à la maison, des fois, on a des calendriers où on a la date du jour. Eh bien, moi, je déconseille aux professionnels et aux parents d'exposer l'enfant aux différentes dates, aux différents nombres, du coup, qui permettent de transcrire les dates, la date du jour. Hein. Nous sommes aujourd'hui, on est le 12, voilà. Eh bien, quand on expose trop tôt l'enfant au code, aux chiffres, en fait, le 1, le 2, eh bien, ça va pas l'aider parce que c'est déjà abstrait. Ce qu'a besoin d'en faire l'enfant, c'est de manipuler. Donc, voilà, je vous parle de ce matériel-là. Voilà. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, déjà, c'est que avec Cuisenaire, on apprend avant de calculer. C'est-à-dire qu'on apprend déjà à découvrir le matériel, on apprend ce que c'est qu'un nombre et ce que c'est qu'une quantité. Je rappelle que ça, moi je ne suis pas en train de vous vendre ce matériel, j'ai pas d'action chez Cuisenaire, moi je sais simplement que je l'utilise en séance individuelle, en accompagnement individuel pour les enfants qui ont des difficultés, des troubles autour du calcul. Hein, il y a un trouble qui s'appelle la dyscalculie, donc voilà, et je l'ai utilisé aussi avec mes enfants, ainsi que le matériel que je vous avais présenté, je le sors ici la dernière fois, là qui a un matériel qui est très différent mais qui est très efficace aussi, ce sont les petits bâtons de bois avec du coup des paquets que l'on peut constituer ensemble, mais ça j'en parle pas aujourd'hui. Pour vous dire qu'en fait c'est du matériel que j'utilise, du matériel très efficace qui permet de pouvoir aider les enfants à pouvoir bien apprendre, à pouvoir comprendre ce que c'est qu'un nombre, ce que c'est qu'une quantité. Alors, je ne sais pas qui parmi vous a déjà vu ce matériel. Est-ce que vous avez ça chez vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu ou pas? Peut-être que vous l'avez vu à l'école. C'est plus rare parce que, alors à l'école, il arrive qu'il y en ait un petit peu et ils sont séparés. Il y a des traits qui séparent les différentes unités finalement qu'il y a sur une barre. Volontairement sur celui-ci, il n'y a pas ces traits. C'est fait exprès. La première étape, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première étape pour rentrer dans le calcul avec ce matériel, eh bien, c'est d'abord de ne pas faire de calcul. Ça peut paraître bizarre, mais la première étape, c'est tout simplement de laisser l'enfant jouer. Avant d'enseigner quoi que ce soit, on laisse l'enfant manipuler. Donc, c'est de mettre à disposition, de mettre dans l'espace où l'enfant joue, l'enfant fait ses activités à la maison, dans sa chambre ou dans la salle, etc. De mettre cette boîte pour que l'enfant puisse jouer. Ça, c'est une première chose. Et donc, l'enfant, il va avoir, voilà, je vais partir là-dessus, il va avoir ses petites réglettes et il va commencer peut-être à les faire plutôt en relief, on va dire, en 3D, ou alors de les faire à plat. Vous voyez, il va commencer à faire une maison, pourquoi pas. Je vais juste vous montrer simplement. Voilà, il va sortir les pièces, il va commencer à dire « Ah, regarde papa, regarde maman, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Et puis il va faire des bonshommes, il va faire un arbre, il va faire une fleur et ainsi de suite. Et ça, c'est important. Progressivement, c'est vrai qu'en plus, si l'enfant est un garçon, il y a des chances qu'il ait envie, en effet, de faire de la construction en hauteur et de faire tenir les objets entre eux. Et c'est très important cette phase-là parce qu'en fait, il commence à manipuler les barres. Et quand on va passer à la partie calcul, il sera familiarisé avec ce matériel-là. Et donc ça, c'est très important parce qu'on en revient toujours à une question, enfin à un point central, c'est que l'apprentissage, ça passe par la manipulation, ça passe par le jeu. Et quand l'enfant, il est en train de jouer avec des barres comme ça, il utilise quoi? Le bout de ses doigts. Il utilise ce qu'on appelle la motricité fine. Ça va lui demander de la précision. Quand l'enfant va vouloir faire tenir une barre
en équilibre, ça va lui demander de la précision. Et ça va développer la concentration, l'attention. Le fait de travailler la motricité fine, ça va aider au langage. Donc vous voyez, ça déjà c'est excellent. On prépare en fait les compétences dont un enfant a besoin pour pouvoir être un élève qui réussit. C'est un élève qui écoute, un élève qui est attentif, un élève qui se contrôle, etc., etc. Donc ça, c'est excellent. Je vois la question à partir de quel âge? Eh ben, l'âge, c'est très tôt. Là, un enfant, dès 2-3 ans, on peut lui donner ce matériel-là. Alors, les tout jeunes, attention, les moins de 3 ans, il y a les petits cubes. Il va falloir peut-être, dans un premier temps, enlever les petits cubes si votre enfant est trop jeune. Mais à partir de 3 ans, l'enfant, il peut manipuler tout le matériel, toute la boîte et jouer avec. Évidemment, il y en a qui disent, mais il est où le rapport avec le langage? Je vois la question. Merci beaucoup pour la question, c'est très gentil, parce que ça me permet de faire juste comment dire, le lien. Alors, c'est quoi le rapport avec le langage et ce que je viens de vous dire? Ben, c'est tout simplement que quand je travaille la motricité fine avec mes doigts, la motricité fine, c'est avec les doigts, eh bien, donc le simple fait de dire, tiens, je vais faire tenir en équilibre ces barres-là, là, j'ai fait preuve de motricité fine, j'ai dû tenir précisément, mes doigts se sont mobilisés. Eh bien, c'est quoi le rapport? C'est que dans le cerveau, vous avez l'aire de la motricité fine qui se trouve collé à côté de l'aire du langage. Et donc, si vous développez la motricité fine, eh bien, vous favorisez le développement du langage. D'ailleurs, c'est ce que j'explique plus en détail avec d'autres exemples et des exemples d'activités que vous pouvez faire à vos enfants dans le livret que j'ai créé, qui se trouve sur mon profil TikTok, dans mon biosite. Vous avez le premier lien qui donne des ressources et vous avez un livret sur améliorer le langage chez le jeune enfant. Ça, il y a plein d'outils, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, je l'ai fait exprès pour les parents. Et vous pouvez me dire, c'est quoi le rapport avec les maths? Ben, c'est tout simplement que si vous voulez que votre enfant puisse rentrer dans le calcul, il faut qu'il puisse nommer ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il compte, etc. Donc le langage est la première étape, première chose à développer chez l'enfant pour pouvoir lui permettre d'entrer dans le calcul de manière plus efficace. Alors certains parents vont me dire, oui, mais alors mon enfant, il a du mal à parler, il est non-verbal, est-ce qu'il peut rentrer dans le calcul? Bien sûr qu'il peut quand même le faire, parce que chaque enfant va acquérir des compétences à partir de là où il est. Et si mon enfant a des difficultés de langage, eh bien, le fait d'utiliser ce genre de matériel pour le calcul va aussi l'aider au niveau du langage. Donc ça va faire un peu, vous voyez, d'une pierre deux coups, comme on dit. Voilà. Alors ces jeux-là, je vois qu'il y en a qui ont dit on peut trouver. C'est la question, est-ce qu'on peut les trouver? Vous pouvez trouver sur beaucoup de sites. Vous tapez Bar Cuisner. J'ai fait exprès d'écrire sur l'écran. Vous voyez Bar Cuisner. Vous trouvez sur Le Bon Coin. Vous pouvez les acheter neufs. Vous trouvez sur plein de sites. Vous trouvez sur Amazon aussi. Je l'ai trouvé sur plein de sites. J'ai regardé un petit peu, comparé les prix, parce qu'il y a des boîtes parfois où il y a 40 pièces et ça coûte vite 5-10 euros, alors qu'il y en a où il y en a 200 pièces et ça coûte 15 ou 20 euros. Et là, vous avez, avec 200 pièces, vous avez la possibilité de faire plus de choses, vous voyez. Donc ça, c'est la première étape, c'est laisser l'enfant jouer. Je voulais vous montrer autre chose, parce que je l'ai mis là, ici. J'ai des fiches, voilà. J'ai des fiches comme ça, vous voyez, où l'enfant, il va pouvoir placer sur comment dire, dans les cases, en fait, les bonnes formes. Et donc, ça va travailler sa reconnaissance visuelle. Vous voyez, hop, je vous le mets comme ça, si vous voulez voir. Je prends, alors il y a le contre-jour, je suis désolé, parce que c'est mieux d'avoir de la lumière. Voilà, tiens, celle-ci, elle rentre pas, elle est trop grande. Celle-ci, elle est trop petite. Vous voyez, donc il va petit à petit aussi travailler le fait que au niveau visuel, il y a un lien entre la longueur et le cadre, en fait, finalement. Donc il est en train de préparer la notion de quantité aussi par rapport à la notion de longueur. Et aussi plus grand, plus petit, ces notions qui posent problème chez pas mal d'enfants, quoi. Alors, ces feuilles-là, honnêtement, vous me demandez où est-ce que vous pouvez trouver. Pour le moment, j'en sais rien, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Et ce que je vais faire, en fait, très simplement, c'est que je vais retrouver les fichiers que j'ai quelque part dans mon ordinateur, très simplement, et je vais les mettre en téléchargement gratuit sur mon biosite, là où il y a aussi le livret pour le langage. Comme ça, bien vous pourrez les retrouver. Moi, je m'étais acheté il y a quelques années aussi
des plaques en bois. Alors, vous voyez, alors, elles sont envoyées séparées, c'est moi qui les ai collées ensemble. Ce sont des plaques en bois qui sont, l'une est donc percée, en fait, on va dire, et puis l'autre est pleine, et donc collées ensemble, ça fait des petits trous. Et du coup, ça permet à l'enfant de placer dedans les pièces et de travailler une nouvelle fois la notion de longueur et d'aller chercher où est-ce qu'elle rentre et de dire, ah, celle-ci, elle rentre, c'est la longueur, c'est ce qui correspond à cette longueur-là. Et celle-ci, elle rentre pas complètement, elle dépasse, elle est donc plus grande. Et là, l'avantage par rapport aux fiches, c'est que comme c'est creusé, l'enfant peut bien le sentir, il peut même passer son doigt dedans, et c'est vrai que ce sera un peu plus tactile, on va dire. J'en ai plusieurs comme ça, vous voyez ici. Bon, ça, c'est pareil, c'est une fois de plus, c'est pas grave si vous les avez pas. Il y a aussi des parents qui se sont amusés à prendre des feuilles, vous savez, des feuilles papier épaisses de 160 grammes, et puis à découper. Et du coup, bah, ça fait un petit cadre aussi. Donc ça, c'est la partie jeu. Et la partie jeu, elle est très importante. J'ai envie de dire, on pourrait dire, oui, mais c'est pas encore du calcul. Mais avant de calculer, on a besoin de s'approprier le matériel et de jouer, développer la motricité fine, développer le langage pour pouvoir rentrer dans le calcul. On me demande comment s'appelle le jeu, c'est le mot qui est écrit sur mon écran, Bar Cuisiner, vous devez le voir normalement dans le cadre bleu, je pense que tout le monde le voit dans le sticker là, c'est les Bar Cuisiner, vous pouvez trouver ça sur internet très facilement. Alors, c'est dommage, j'aurais dû mettre en place des actions pour, pour les bars Cuisiners, parce que si tout le monde se met à acheter des bars Cuisiners, ça va prendre de la valeur. Non, blague à part, je suis très content de vous partager ça. Comme je vous disais, je ne vends rien là ici. Je vous partage un outil que j'utilise beaucoup. Maintenant, une fois que votre enfant, il a joué, une fois que votre enfant, il a construit une tour, qu'il a fait un escalier, qu'il a fait un mur, qu'il a trié par couleur aussi, chaque enfant va faire comme il veut, qu'il va commencer à compter, à mettre un nombre, par exemple, il va mettre 2 barres jaunes, puis 2 barres oranges, mais peut-être même pas en comptant, il va le faire comme ça en jouant. Une fois qu'il aura fait ça, c'est un moment essentiel, l'enfant s'approprie le matériel, il découvre les différences de longueur, sans qu'on lui donne de consignes. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, d'abord dans la vie, on apprend en jouant. C'est Aristote qui disait il faut jouer pour devenir sérieux. Ben, il a tout à fait raison, ce monsieur qui n'est plus de notre jour, mais qui faisait partie de l'Antiquité, un rhétoricien d'avant Jésus-Christ, avant l'an 0, eh bien, ce monsieur disait il faut jouer pour devenir sérieux, alors que c'est un des plus grands philosophes actuels aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le jeu est vraiment très important. Et vous voyez, même à la maison, vous pouvez simplement poser les barres sur la table comme ça. La table basse, la table haute, la table du salon, sur la table de la cuisine. Et puis, vous laissez votre enfant construire et puis vous jouez avec lui. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que des fois, on oublie que l'enfant, surtout plus il est jeune, plus il a besoin d'interaction. Eh bien, jouez avec lui. Soyez avec lui dans la petite, tiens, on va faire une petite maison, on va faire une petite fleur, tiens, regarde ma fleur. Voilà, montrez-lui aussi un petit peu comment utiliser. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez laissé l'enfant jouer, eh bien, la deuxième étape, ça va être de reconnaître les différences de longueur. Ça, c'est une étape importante pour la notion de quantité et de nombre. C'est là qu'on est dans du concret et du manuel, si vous voulez. La deuxième étape, c'est qu'on va attirer l'attention sur les différences de longueur des barres. Eh bien oui, les barres, elles n'ont pas les mêmes longueurs. Donc si je prends la plus petite barre, en fait, c'est un cube blanc. Voilà. Et ici, je prends celle qui est rouge. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Si je prends celle qui est rouge, je vais encore baisser un peu, vous verrez mieux comme ça. Voilà. Eh bien, on peut voir que, bah oui, il y en a une qui est plus petite. Et il y en a une qui est plus longue. Donc l'enfant va commencer, on va dire, la rouge est plus longue. Et là, dans ce que je suis en train de vous dire, il y a quelque chose de très très important, c'est que vous, votre rôle de parent à ce moment-là, c'est de poser la question à l'enfant. Elle est comment la rouge par rapport à la blanche? Regardez, vous au départ, vous pouvez le dire. La rouge, elle est plus longue que la blanche. Puis vous en prenez un autre et vous dire, regarde, est-ce que là aussi, la rouge est plus longue que la blanche? L'enfant, il va dire, ah oui, elle est plus longue, la rouge. Vas-y, toi, prends un cube blanc. Toi, prends une barre rose comme ça. Enfin, rouge ou rose, je ne sais pas si celle-ci, elle est rose plutôt. Eh bien, elle est comment, la rouge? Et que l'enfant puisse dire, elle est plus longue. Et lui dire, eh bien, prends 2 autres. Laquelle est la plus longue? Ah, c'est la violette qui est la plus longue.
plus longue que la verte. La violette, la barre violette est plus longue que la verte. Et vous allez encourager votre enfant à verbaliser, à dire avec ses mots à lui et en touchant, d'associer ce qu'il touche et ce qu'il dit. Ça, c'est très important et vous allez voir, ça va être très efficace. Oui, je vois quelqu'un qui dit c'est concret, c'est très concret. Et les enfants, ils aiment bien parce qu'on joue on joue avec leur jeu, avec lequel ils auront joué aussi. En plus, ils ont reconstruit. Et ça devient concret, on le voit, on le touche et on le dit. Ça, c'est très important. Si c'est vous qui dites tout le temps pour votre enfant, vous allez passer à côté de quelque chose. Faites dire à votre enfant. Encouragez-le à dire. Vas-y, prends une barre, prends 2 barres. Voilà, celle que tu veux. Dis-moi, montre-moi. Laquelle est la plus longue? Dis-le-moi. C'est la bleue qui est la plus longue. La bleue est plus longue que la jaune. La jaune est plus courte et vous allez lui donner le vocabulaire parce qu'au début, il ne connaît pas. La barre jaune est plus courte que la bleue. D'accord? Et puis, on pourrait dire aussi qu'elle est plus grande, elle est plus petite. On peut aussi utiliser ce terme-là. Donc ça, c'est un élément important. Pour vraiment une étape importante, c'est les longueurs. Vous allez prendre entre chaque barre la différence. Petit à petit, vous allez permettre à l'enfant, et là, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez que la différence entre chaque barre, je vais le mettre dans votre sens à vous, la différence entre chaque barre, elle est d'une unité. Et comment est-ce qu'on va aider l'enfant à s'en rendre compte, Je pourrais le faire pour toutes, je cherche les bonnes longueurs, vous voyez. Hop, je m'amuse. Ouais, je suis en train de m'amuser. Bah oui, moi j'aime bien m'amuser. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que je m'amuse toujours beaucoup dans tout ce que je fais. Je propose toujours des activités qui sont très ludiques. Et ça, c'est vraiment important d'avoir. Alors, celle-ci, elle est plus longue. Il me manque laquelle? Je regarde laquelle il me manque. La bleue, je l'ai. La marron, voilà, la marron. Et ça forme ce qu'on appelle l'escalier Cuisenaire. Donc, comme son nom l'indique, ça a une forme d'escalier, l'escalier Cuisenaire. Et l'enfant, vous allez pouvoir vous amuser petit à petit à construire cet escalier-là et vous pourrez prendre une petite barre, un petit cube blanc et dire, regarde, si je le rajoute, c'est la même longueur. Là, j'ai mis 2 cubes blancs et c'est la même longueur. Maintenant, j'ai ma barre rose et plus 1. Ah bah c'est la même longueur que celui en dessous que le vert. Et en fait, l'enfant va se rendre compte qu'à chaque fois, on a rajouté un cube. Donc une unité, à ce moment-là, on peut commencer à lui parler, c'est une unité, on peut lui dire ce mot-là, pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est ça, finalement, la notion de longueur, on rajoute quelque chose. Et ça, à partir du moment où c'est posé, l'enfant comprend que c'est comme une échelle, chaque marche est espacée d'une unité, il est en train d'intégrer les bases fondamentales de calcul. L'idée, c'est de faire ressentir cette régularité du système numérique. C'est régulier. Le système numérique, c'est très simple. Ce qu'on appelle le système décimal, par 10, c'est très régulier. Il suffit à chaque fois d'ajouter 1. Je suis à 1, si j'ajoute 1, je passe à 2. Je suis à 2, si je passe à 1, j'ajoute 1, je passe à 3. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très concret pour l'enfant, c'est très simple. Et surtout, il peut le manipuler. Il peut s'amuser avec. Et l'important, c'est de se rendre compte, de permettre à l'enfant de se rendre compte que la différence est toujours la même. C'est la logique du système décimal, mais ici, c'est vécu avec les mains, c'est dit avec des mots, et l'enfant, il n'est pas dans sa tête, il n'est pas en train d'essayer de compter, etc. Il touche précisément, d'accord? Ça ne doit pas, surtout pas, ce genre d'activité ne doit pas vous empêcher, vous, parents, d'accompagner votre enfant dans les activités du quotidien, comme je disais, de faire de la cuisine. Tiens, tu peux me donner 3 œufs. Et l'enfant, il va en prendre un œuf, puis il va en prendre un deuxième. Ça ne doit pas vous empêcher de faire toutes ces choses du quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus important que le réel, que le quotidien. Plus on s'éloigne du réel, plus on est dans la tête et dans les mots seulement, mais plus dans les mains, et plus c'est compliqué pour les enfants de comprendre le calcul, de comprendre l'orthographe, de comprendre la lecture, l'écriture, etc., la grammaire, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que toutes les méthodes que je développe passent par le mouvement, la manipulation, par le jeu, la méthode multimove, la méthode rééducation que j'ai développée, la méthode orthographe. On passe par des activités concrètes. J'ai développé dans la méthode orthographe, il y a une partie sur la grammaire et on fait vivre la grammaire à l'enfant. On fait expérimenter la grammaire à l'enfant. Et ça, c'est génial. Voilà.
Donc ça, c'est un élément important, c'est de pouvoir faire comprendre les différences de longueur. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien il y a une étape vraiment que l'enfant va adorer faire, et vous allez voir, ça va être un jeu qui fonctionne très très bien, c'est la partie tactile. C'est-à-dire que l'étape suivante, c'est de pouvoir reconnaître, l'objectif ça va être ça, ça va être de pouvoir reconnaître la longueur d'une barre qu'avec les mains. Alors, vous voyez, ça c'est la barre de 3 unités. Je peux avec l'enfant, on va s'amuser de toute façon dans les jeux qu'on fera juste avant, dans toute la partie manipulation. On va s'amuser à faire, ah bah oui, c'est 3, la barre verte, c'est 3 unités. 1 plus 1 plus 1, il y a 3 cubes. Eh bien, l'idée, ça va être de donner une barre à l'enfant. Alors d'abord, on commence toujours avec le plus petit, l'unité. On va faire toucher à l'enfant. C'est comment? Ah, vous pouvez vous amuser avec lui, en prendre aussi, puis dire, ah bah t'as vu, ça pique là. Il y a des angles, ah ça pique un petit peu. Puis il y a des côtés, c'est tout plat, c'est tout lisse. Voilà. Eh bien, ça s'appelle un cube. Voilà. Et il y a combien de côtés? On peut compter les faces en fait, on va pas compter les côtés mais les faces. On peut s'amuser à compter, on peut même peut-être éventuellement mettre un petit point qui s'effacera avec un Velleda ou autre pour compter les faces. Vous les comptez, c'est vous qui allez le faire parce qu'au début peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec encore le comptage. Vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y a tant de faces, on va compter les faces. En réalité, il n'y en a pas 8, il y en a 6, il y en a 4, 1, 2, 3, 4, et puis une au-dessus, en dessous, ça fait 6 faces. Et puis vous allez ensuite faire un autre jeu, il y a 2 possibilités, c'est soit vous vous dites, bah tiens maintenant mets-le dans le dos. Mets-le dans le dos, est-ce que tu sens les côtés qui piquent? Ah oui, ça pique, il y en a plein, ah oui, il y a plein d'endroits qui piquent. Puis tu sens les endroits qui sont lisses? Oui. Ça s'appelle comment cette partie? C'est un cube, c'est un cube. Voilà, et vous allez lui faire toucher dans les mains. Puis une fois que vous l'aurez fait, il y a un autre objet que j'utilise beaucoup. Je vous le sors. Là, ça, je l'utilise dans la méthode rééducation. C'est une méthode que j'ai développée pour l'accompagnement des difficultés et les troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention, etc. Ça, c'est un manchon. Donc, c'est un morceau de tissu avec, vous voyez, un petit élastique d'un côté, un petit élastique de l'autre. Ça permet de rentrer les mains à l'intérieur. Vous voyez, on peut rentrer les mains à l'intérieur du manchon. Et alors moi j'ai une activité pour travailler tout ce qui est perception tactile avec des figurines d'animaux et autres pour améliorer notamment l'attention pour les enfants qui ont des difficultés d'attention, un TDAH ou autre, pour aussi améliorer tout le travail autour de l'écriture avec la perception tactile et puis améliorer aussi l'évocation, donc tout ce qui est autour de la lecture. Donc c'est une activité qui s'appelle Tactimo en rééducation et qui est vraiment géniale. Mais ça c'est juste le matériel et on peut avec les barres cuisinières dire bah tiens je la mets dedans. Voilà, comme ça l'enfant il l'a pas sous les yeux, parce que l'enfant de la mettre dans le dos, c'est pas toujours facile de mettre dans le dos, vous voyez. Donc si vous cousez, vous savez coudre, bah, vous faites un petit manchon comme ça. Si jamais vous voulez vous en procurer un, vous savez pas coudre, ou vous voulez pas le faire parce que vous n'avez pas le temps, vous le trouverez sur mon site pedagovie.fr, ce petit manchon là, sur la boutique en fait de mon site pedagovie.fr. Ça c'est je vous l'écrirai ici, comme ça vous pourrez retrouver mon site. Je vais vous écrire le nom, le début, P. C'est comme le nom de mon profil en fait. Hein. Alors, pédagovie. Voilà, pédagovie. Tac. Là, vous avez le nom de mon site et vous trouvez sur l'onglet boutique, vous trouvez le matériel ici. Et donc, je vais mettre le manchon dedans et l'enfant va devoir décrire. Et puis, une fois que j'ai fait avec le cube, bah, je vais le faire avec la barre de 2. Et là, je vais la décrire aussi. Ah oui, ah bah c'est plus long là ici. Je peux passer mes doigts dessus. Et il y a aussi plusieurs faces. Et le vocabulaire, c'est vous qui allez le donner. Il y a plusieurs faces. Il y a une face sur le côté ici, une autre sur le côté. Et puis il y en a au-dessus, derrière, devant et dessous. Et vous allez... Oh, ça pique aussi. Il y a des angles qui piquent aussi. Ah oui, ça pique un peu. Puis une fois que vous l'avez décrit, vous l'avez nommé, vous êtes amusé de dire, prends-en un à ton tour. Voilà. Et puis on s'amuse à les manipuler. Puis à un moment donné, on met dans le dos. Ou alors, on met dans le manchon. Et une fois que j'en ai fait 2, vous me voyez venir peut-être, une fois que j'ai fait 2 comme ça, j'ai découvert le cube, j'ai découvert la barre de 2. 1, 2. Donc vous allez, ça c'est une unité, c'est 1 cube. Ça, c'est la barre de 2. Pourquoi c'est la barre de 2? Parce que je peux mettre 2 cubes dessus. D'accord? Et là, vous allez mettre à l'intérieur les 2. À l'intérieur du manchon, vous mettez les 2, le cube et le 1 et le 2, le cube et la barre de 2, et vous demandez, alors, tu sors la barre de 2. Hop, je sors la barre de 2. Et
l'enfant il sort la barre de 2. Et puis après tu sors le cube. Alors il reste plus que le cube, c'est plus facile. Mais vous pouvez en mettre plusieurs. Comme il y en a plusieurs dedans, vous pouvez mettre plusieurs cubes, plusieurs barres de 2. Et vous pouvez les glisser dedans. Voilà. Si les sommets ils piquent, les angles ils piquent, parce qu'un sommet c'est un angle. Pour qu'il y ait un sommet, il faut qu'il y ait un angle au passage. Je voyais le commentaire, c'est pour ça que je réagis. Alors, vous voyez, j'ai mis plusieurs barres de 2, plusieurs cubes. Hop, j'en sors. Je demande à l'enfant, bah tu sors un cube. Alors l'enfant il cherche un cube. Il dit voilà, là je sens, ça pique, c'est petit, c'est tout petit, c'est le cube. Et ce qui est important, c'est que quand il fait les choses, vous lui demandez de dire ce qu'il sent. Ça, c'est vraiment, important de faire dire ce qu'il touche avec ses doigts. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, avec la barre de 3, avec la barre de 4, mais d'abord, ne serait-ce que même avec la barre de 2, vous allez mettre, l'enfant il ferme les yeux, vous mettez dans le manchon la barre de 1 ou la barre de 2, et il doit vous dire si c'est la barre de 1 ou la barre de 2. Puis vous faites la même chose avec la barre de 3, puis la même chose avec la barre de 4, et ainsi de suite. Donc vous voyez, là on est vraiment sur une activité très concrète que les enfants peuvent faire pour pouvoir améliorer leur compréhension du nombre, de la quantité. Et c'est comme ça qu'ils vont dire, ah bah oui, une barre comme celle-ci, du nombre, de la quantité. Et c'est comme ça qu'ils vont dire, ah bah oui, une barre comme celle-ci, 4, 5 cubes, d'accord? Donc c'est la barre de 5. Et donc 5, c'est une longueur. 5, c'est une quantité. Une quantité, il y en a 5 cubes, et c'est une longueur aussi. D'accord? Donc là, vous allez travailler de cette manière, vous allez travailler de manière tactile, et vous allez vous amuser. Et le but, et moi je l'ai fait avec ma fille, je me souviens, c'est qu'à un moment donné, l'enfant soit capable de reconnaître toutes les barres. Vous lui mettez n'importe quelle barre, il a les yeux fermés, vous lui mettez une barre dans le dos ou une barre dans le manchon, et il doit vous dire si c'est la barre de 4, la barre de 6, la barre de 8. Et ça peut paraître difficile, d'ailleurs, ça peut paraître vraiment compliqué. Eh bien, je vous assure que si vous prenez le temps avec l'enfant de nommer, d'y aller progressivement, la barre de 1 d'abord, la barre de 2, la barre de 3, et ainsi de suite, vous allez voir que les enfants, ils ont des compétences extraordinaires. Et ça va très bien fonctionner. Comment faire avec un enfant de 3 ans non-verbal? Pour un enfant de 3 ans non-verbal, déjà dans un premier temps, eh bien, laissez-le jouer. À 3 ans, dans un premier temps, on va le laisser jouer avec le matériel. Et vous allez jouer avec lui, à côté de lui, et vous allez vous parler. Vous allez dire, vous, ce que vous faites. Donc, si vous avez du matériel, par exemple, vous avez vos barres à vous, vous allez dire, je prends une barre orange. Je prends une barre jaune, je la mets contre la barre orange. Je prends une autre barre orange. Et c'est vous qui allez parler pour que votre enfant, il comprenne qu'en fait, le langage, il accompagne le geste. L'objectif, c'est de l'amener petit à petit à se mettre à dire alors pour un enfant qui est non-verbal, des petits mots, des petits sons. Et le plus possible, s'il n'a pas l'exemple, l'enfant, il ne peut pas le faire. C'est à vous de lui montrer que le langage, il s'associe au geste. Il s'associe à ce que l'on fait, à ce que l'on entend, à ce que l'on voit. Voilà. Pour tout ce qui est langage non verbal, tout ce qui est difficulté de langage, je vous donne rendez-vous samedi. Samedi à 9 h, j'ai un live participatif. Ce sont mes lives très spéciaux dans lesquels, enfin très spéciaux, super géniaux, dans lesquels je fais monter un parent qui raconte la problématique de son enfant. Et moi, je donne des conseils. C'est une séance conseil gratuite. Et donc, tous les parents peuvent assister à cette séance-là pour pouvoir avoir des conseils sur comment aider son enfant. Et samedi, la maman qui va venir dans le live, c'est une maman qui a une fille qui est non-verbale, TSA, trouble du spectre autistique non-verbal. Et donc, je parlerai avec cette maman. Elle expliquera la problématique de son enfant et je lui donnerai des conseils. Voilà, et je vous invite donc samedi matin à 9 h. Ça va être un super live, très concret, très pratique, parce qu'on va partir d'une situation réelle, d'une situation vécue par une famille et l'enfant en question. Voilà, donc ça, n'oubliez pas. Voilà un petit peu pour l'étape tactile, très importante. Quand un enfant reconnaît
les barres au toucher, eh bien, il n'est pas dans le savoir scolaire, il n'est pas vous voyez, il n'est pas en train de faire du travail. Non, il est dans la connaissance réelle. Vous voyez, il découvre réellement les choses. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé voilà, avec ce matériel-là et qui l'ont déjà fait de cette manière, c'est vraiment très efficace. Et c'est un jeu que l'enfant il aime beaucoup parce que vous voyez, on s'amuse, je te mets une barre, tu devines si c'est la barre de 5, la barre de 4, mais vous comprenez bien que si l'enfant il est capable de dire c'est la barre de 5, ça veut dire que vous avez au préalable, vous avez pu mettre les cubes, les unités sur la barre, et l'enfant a compris ce que c'est qu'une barre de 5. La longueur de 5, c'est 5 unités. Et du coup, quand on travaillera ensuite en mathématiques sur les longueurs, les centimètres, puis après sur les mesures, sur les litres, le poids, tout ça, ça va devenir hyper simple. Parce que l'enfant, il aura compris ce que c'est qu'une quantité, il aura compris qu'à chaque fois, on ajoute une unité, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, vous avez une étape ensuite qui est très importante, c'est la notion de comparaison et de relation. Avec ce matériel, ça va être hyper facile de faire de la comparaison et de la relation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va jouer avec les longueurs. On va poser la question en manipulant, hein, je vais de nouveau baisser, laquelle est la plus longue? Non, j'en prends une, mais là on va vraiment prendre le temps, laquelle est la plus longue, et on va pouvoir aussi progressivement aller vers les compléments. C'est-à-dire que celle-ci, on aura découvert que c'est la barre de 10. D'accord? C'est la barre de 10. Celle-ci, on aura découvert que c'est la barre de 5. L'enfant, il la connaîtra. Il saura dire, bah, ça c'est 10, ça c'est 5. Eh bien, combien il faut pour arriver à compléter la barre de 10 quand on a déjà 5? Ben, l'enfant, il va chercher au début. Il va dire, attends, ben, je vais mettre la barre de 4. Ah non, 5 plus 4, ça fait pas 10. Du coup, il va chercher laquelle? Ah oui, 5 plus 5, ça fait 10. Mais on peut faire autrement. 4 plus combien? Ah, il faut combien? Alors, j'ai 10, j'ai 4 et je veux faire la même longueur. Alors, je cherche. Celle-ci, c'est la barre de 6. Ah oui, 6 plus 4, ça fait 10. Et vous savez, il y a des enfants, ils ont du mal à comprendre que 6 plus 4 et 4 plus 6, c'est la même chose. Ben là, ils vont le comprendre très rapidement parce qu'il suffit, ils vont s'amuser à changer. Ben, 6 plus 4, c'est pareil que 4 plus 6. Ben oui, ça fait toujours 10. Vous comprenez que là, ici, on est sur un outil hyper concret que l'enfant va manipuler et qu'il va pouvoir, du coup, qui va l'aider à progresser très rapidement dans la compréhension des bases du calcul, c'est-à-dire la notion de quantité, de longueur, la notion du nombre. Ça va vraiment être très efficace. Ça va être très, très efficace. Un enfant va comprendre facilement comment ça fonctionne, le système décimal. Alors, j'ai la même chose avec des jetons. Est-ce que ça fonctionne? Évidemment que chaque matériel a son fonctionnement. L'important, c'est de comprendre que ici, qu'est-ce qu'on fait? On découvre d'abord, on joue, on manipule parce qu'on développe le langage, on développe la motricité fine, tout ça c'est important. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'importance de, c'était on va dire la deuxième étape, c'est de reconnaître les différences de longueur, les différences de taille. Vous pouvez le faire avec différents objets, c'est pas obligé que ce soit les barres cuisinières. Si vous en achetez ou si vous en avez, tant mieux. Si vous avez d'autres choses, prenez autre chose. Ça, c'est une deuxième chose, c'est les différences de longueur. Ensuite, il y a le travail tactile, reconnaître une longueur, s'amuser à dire « Ah bah ça, c'est telle longueur, ça c'est telle longueur, c'est la barre de 3, c'est la barre de 4, etc. » Donc ça, c'est plutôt passé par la reconnaissance au niveau du toucher. Et puis après, on va voir les comparaisons et les relations. Ça, c'est plus grand que, c'est plus petit que. Très important. Si vous avez des pièces, par exemple, qui sont rondes, il y a des plus petits ronds et des plus grands ronds, et ainsi de suite. Donc, le matériel, une fois de plus, ce n'est qu'un support, c'est qu'un moyen. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que l'on fait avec. Et dans tout ce que vous faites, j'insiste là-dessus, dans tout ce que vous faites parler votre enfant. Faites-le redire. Posez-lui des questions. L'important, c'est qu'il dise avec ses propres mots. Voilà. Bien évidemment, je vois le commentaire de Abraham qui dit on stimule par les couleurs aussi. En effet. Alors moi, j'accentue un peu moins sur les couleurs, mais les couleurs sont un repère. Et on dira la barre de 5, c'est la barre jaune. Mais c'est juste que quand on travaille en tactile et qu'on met la barre de 5 dans le dos, on sent plus la couleur. La couleur, c'est un appui seulement visuel. Et moi, j'insiste pour qu'il n'y ait pas que le visuel. C'est pour ça que je fais travailler au niveau tactile. Et puis, après avoir travaillé sur les comparaisons, de dire c'est plus long, c'est plus court, c'est plus petit, c'est plus grand, eh bien, on a la décomposition. Et ça, c'est très important. C'est
2, la barre de 2, il y a quoi dans une barre de 2? Il y a combien d'unités? Et ça, c'est une question qu'on va poser à un moment donné, mais pas au tout départ, hein. Après avoir fait tout ce qu'on a fait, eh bien, il y a combien d'unités? Il y a 2 unités. Parce que dans une barre de 2, je peux mettre 2 unités. Et là, vous allez décomposer. Puis dans une barre de 3, il y a combien? Dans une barre de 3, où est-ce qu'elles sont mes barres de 3? C'est celle-ci. Dans une barre de 3, il y a combien? Il y a plusieurs choses possibles. Il y a une unité, plus une unité, plus une unité. Ça, l'enfant, il l'a compris. Et si j'en enlève 2, par quoi je peux remplacer? Je peux remplacer par la 2. Donc 3, c'est 2 plus 1. Donc on va travailler sur la décomposition et sur les compléments. Comme les compléments, c'est pas les compliments, mais les compléments. Les compléments, ce sont tout simplement le fait de prendre conscience que si je prends la barre de 6 et que je mets une barre de 3, j'ai quoi comme espace? Et l'enfant qui a travaillé au niveau tactile, il va très facilement trouver et percevoir que c'est la même quantité qu'il faut. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Vous voyez, donc là, ici, c'est très efficace. Le matériel que je vous présente, moi, je ne le vends pas. Ce matériel, vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin, vous le trouvez sur Internet. Ça s'appelle Cuisenaire. Je vais le remarquer ici sur l'écran. Ça s'appelle les barres Cuisenaire. Cuisenaire. Voilà, je le réécris. Hop là, si j'écris correctement, c'est mieux. Voilà. Tac, Cuisenaire. Donc là, vous pouvez retrouver ça très facilement. Donc, je crois que je vous ai dit l'essentiel sur les compléments. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les barres Cuisenaire, c'est plus qu'un outil de maths, en fait. C'est une façon de redonner du sens au nombre. L'important, c'est de manipuler. Quand on apprend avec les mains, on apprend avec le cerveau, on fait bouger son cerveau, à condition aussi, rappelez-vous toujours, de faire parler votre enfant, de lui faire dire des mots, de lui faire dire des phrases pour dire ce qu'il touche, pour dire ce qu'il fait, pour dire ce qu'il voit, etc. Ça, c'est très important. Donc, quand l'enfant prend plaisir à manipuler, le calcul devient du coup beaucoup plus naturel. C'est pour ça que je vous dis, surtout, ce jeu ne doit pas vous empêcher de solliciter l'enfant dans les moments du quotidien. Vous êtes en train de plier des chaussettes, eh bien, invitez votre enfant, dire, tiens, tu me donnes 4 chaussettes, et hop, l'enfant, il va prendre 1, 2, 3, 4. Voilà, on est dans des choses très basiques du quotidien. Bah oui, je sais ce que c'est. J'ai 5 enfants. Mon épouse en a 2. On en a élevé 7 ensemble. Donc, je connais bien les chaussettes qu'il faut plier, etc. Alors, heureusement, on apprend aussi à nos enfants à se responsabiliser et à participer aussi. Mais justement, quand ils prennent conscience que bien, chaque semaine, ils ont 14 ou 20 chaussettes à plier, bah, ils disent, ah oui, toutes ces situations du quotidien, c'est indispensable. Voilà, je vois le commentaire, je passe au CRPE cette année, donc merci de faire ce genre de live. Ben oui, tout à fait, je donne beaucoup d'outils et pour les parents, mais bien sûr pour les enseignants et puis pour les spécialistes également, parce que c'est mon activité. Je forme tous les professionnels, spécialistes, enseignants, thérapeutes, et puis je suis là sur TikTok depuis 2 mois et demi maintenant pour vous accompagner, pour vous donner des conseils. Donc voilà, je vois le commentaire. En effet, je propose des formations professionnelles. N'hésitez pas à regarder ça sur ma bio. Vous allez pour tout ce qui est formation sur le site pédagovie.fr, c'est le nom de mon profil, hein, pédagovie en minuscule.fr. Et vous voyez, là vous avez toutes les ressources. Voilà. Est-ce que comment dire, j'espère que ça a été clair pour vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez envie dans un prochain live, je pourrais montrer comment utiliser ce matériel avec les premières additions, les multiplications, etc. C'est aussi possible de le faire. Mais déjà, dans un premier temps, il y a ce live samedi sur le langage pour les enfants qui sont non-verbaux, donc qui ont des grosses difficultés de langage, qui ne parlent pas ou qui parlent difficilement, très difficilement, avec un trouble du spectre autistique ou pas d'ailleurs, parce que les conseils que je vais donner vont servir à accompagner les enfants, quelle que soit finalement leur difficulté. Voilà, qu'il y a un trouble ou pas un trouble, il y a plein de conseils qui vont servir à beaucoup de monde. Le live samedi matin, c'est à 9 h et je vais créer l'événement, donc je vais le faire juste après, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. J'ai une chaîne YouTube, mais où vous trouverez des vidéos, hein, vous tapez Pédagovie sur YouTube, P-E-D-A-G-O-V-I-E, et vous allez trouver ma chaîne YouTube. J'ai aussi un compte Insta et un compte Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre
pour avoir toutes les infos. Et vous avez sur le premier lien sur mon profil TikTok, vous avez donc le premier lien qui vous amène sur mon biosite où vous avez quelques infos qui sont données, un livret à télécharger, voilà, et vous avez plusieurs infos et vous avez aussi la newsletter Pédagogie si vous voulez être tenu au courant de toute l'actualité Pédagogie, de tout ce que je propose, partout là où je passe et puis ce que je propose en ligne, les webconférences quand j'anime des webconférences, etc. Voilà, et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne TikTok. Pensez quand il y a une vidéo qui vous plaît à l'enregistrer, à la republier, à la liker. C'est comme ça qu'on fait connaître tous ces bons outils. Et je vous souhaite plein de belles expérimentations en fait avec vos enfants. Rappelez-vous, ça commence dans le quotidien, ça commence en impliquant l'enfant dans les choses simples du quotidien. Et puis après, on peut utiliser ce genre de matériel pour pouvoir aller plus loin, pour faire découvrir le calcul de manière simple et de manière finalement ludique pour que l'enfant il ait du plaisir. C'est ça le plus important. Sachez que ces outils-là, je les utilise à tout âge. J'utilise bien sûr. Là, je vous ai parlé à vous en tant que parent, donc si vous avez des jeunes enfants, eh bien, c'est pour préparer, pour bien construire les notions de maths. Si vous avez des enfants qui ont déjà des difficultés, qui ont 6, 7 ans, qui ont déjà des difficultés, eh bien, faites-le, utilisez-le avec eux quand même. Moi, j'utilise ces outils-là avec des enfants qui ont 10, 12, 14 et qui ont des grosses difficultés en accompagnement individuel et ça fonctionne très bien. Bon, après, j'avais présenté dans l'autre live les petits bâtons comme ça et les paquets de bâtons pour travailler davantage sur l'addition, la soustraction. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire et toujours, vous voyez, là, quand je vous présente ça, des petits bâtons d'allumettes, quand je vous présente ça, c'est du concret. On part toujours du concret. C'est le plus important. Alors pour le graphisme, j'ai déjà donné plusieurs lives sur le graphisme, sur l'écriture. Vous regarderez, il y a des vidéos sur l'écriture. Et ce que je peux vous dire simplement pour le graphisme, c'est que pour commencer, faites plein d'activités manuelles où les doigts sont mobilisés. Parce que pour que le graphisme soit bon, pour que l'écriture après soit bonne, soit belle, soit fluide, eh bien, il faut développer beaucoup les activités manuelles. Donc, enlevez les écrans le plus possible. Et là, quand je dis ça, j'ai tout dit. Parce que finalement, les écrans sont un polluant terrible. Donc, enlevez les écrans le plus possible et remplacez à la maison les écrans par des activités manuelles. Il ne s'agit pas d'acheter des tonnes de jeux. Il y a des choses très simples à faire. Vous fabriquez de la pâte à modeler, de la pâte à sel, pardon. Ça coûte pas grand-chose. Quelques centimes. Vous faites de la pâte à sel, vous faites des colliers de perles, etc. Et vous développez la motricité fine qui va servir pour le calcul, pour l'écriture, pour la lecture, parce qu'au niveau cérébral, pour le langage, du coup, au niveau cérébral, ça favorise le développement du langage. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans ce live. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller préparer mes affaires pour accompagner ma fille à l'hôpital cet après-midi. Elle est hospitalisée pour une opération au niveau du tympan. Et comme elle a une malformation cardiaque, c'est une opération qui est chaque opération est assez lourde. C'est son 22e passage au bloc opératoire parce qu'elle a subi plusieurs opérations à cœur ouvert. Et donc, voilà, c'est une aventure pour elle. C'est un bon parcours. Elle a 11 ans et elle a souvent beaucoup plus de passages au bloc opératoire que la plupart des adultes que je connais. Voilà, c'est une aventure. Moi, je pars 3 jours avec elle, je l'accompagne. Ce sera pas un moment facile, mais c'est un moment à traverser une nouvelle fois. Et la bonne nouvelle, c'est que le dernier bilan de cardiaque était plutôt positif. Donc, après cette opération-là, cette semaine, normalement, elle devrait être tranquille pendant 1 an. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu d'opération, pendant aussi longtemps. Donc, on espère vraiment que l'année qui vient, après cette opération, jusqu'à la fin de l'année prochaine, on espère vraiment qu'il n'y aura pas d'opération. Voilà, écoutez, je partage ça comme ça, c'était plus en thème avec le calcul, mais ça fait partie, voilà, nous sommes des parents, je veux dire, avant d'être un professionnel qui forme les enseignants, qui forme les spécialistes, je suis un parent, j'ai accompagné mes enfants dans les apprentissages, j'ai fait en plus l'école à la maison pendant 3 ans à mes 3 dernières filles, pendant 1 année à mes 5 enfants, voilà, j'ai enseigné aussi, mais je suis d'abord un papa, et je me soucie d'abord de leur réussite, je me soucie d'abord de comment est-ce qu'on peut les aider à s'épanouir à l'école, à s'épanouir dans les apprentissages à l'école, mais les apprentissages dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je consacre du temps sur cette chaîne
TikTok depuis 2 mois et demi maintenant. Vous voyez, j'ai commencé début septembre, j'avais 87 followers parce que j'avais déjà ma chaîne depuis un an, mais je faisais pas grand-chose dessus. Et puis, je me suis mis à faire des lives, à donner des vidéos avec plein de conseils pour les parents. Aujourd'hui, j'ai passé la barre des 8000 followers, je suis bientôt à 8500. Voilà, ça montre que vous êtes là, vous les parents, vous cherchez des outils, et quand on vous les donne, quand on vous donne des outils qui fonctionnent, des outils efficaces, eh bien, ça répond vraiment à un besoin. Donc moi, je suis vraiment très content de vous accompagner dans ces lives, dans ces vidéos. Moi, je vous invite à encourager aussi ce travail que je fais en republiant les vidéos, en likant, en enregistrant, voilà, dès qu'il y a un live, en republiant tout ça. C'est comme ça qu'on va faire connaître ces bons outils-là, et que moi aussi, ça me permet ça me permet aussi de pouvoir continuer à consacrer ce temps-là, parce que ce temps que je consacre comme ce matin, vous voyez, je ne suis pas rémunéré pour le faire, et je le fais avec grand plaisir, parce que le souci que j'ai principalement, c'est bien de donner au maximum de parents les bons outils, parce que si le maximum de parents ont les bons outils, ça va changer énormément de choses au niveau de la société. Si nos enfants s'épanouissent, réussissent leur scolarité, si nos enfants aiment aller à l'école, alors ça va vraiment modifier la société. Le rapport à l'école sera différent, les enfants auront plus de joie, les enseignants auront plus de facilité en classe parce qu'ils auront moins d'enfants en difficulté. Alors évidemment, j'ai des enseignants qui se forment au travers de mes lives, qui viennent, qui assistent et qui prennent des idées. J'ai des spécialistes aussi, des thérapeutes qui viennent, des orthophonistes et autres qui en profitent, et tant mieux. À côté de ça, je donne des formations payantes aussi pour toutes ces personnes-là, tous ces professionnels. Mais voilà, vraiment, je suis très content de partager avec vous. Merci pour vos messages très touchants envers ma fille. Voilà, je suis très confiant, ça va bien se passer. Vous savez, elle a eu 5 opérations à corps ouvert. On a vécu des choses très, très intenses, émotionnellement pas faciles, mais elle a traversé tout ça avec beaucoup de force. Nous l'avons accompagnée de notre mieux. Elle a perdu sa maman à 2 ans et demi, donc c'était il y a 9 ans en arrière. Donc je vous laisse imaginer comme le parcours a été difficile, mais en même temps, on a des ressources. L'être humain a des ressources extraordinaires, et ça a un lien avec ce que l'on nous parlait du calcul. En fait, voyez votre enfant comme quelqu'un qui a des ressources extraordinaires. Il a des difficultés en maths? Non, il n'est pas nul en maths. Il a des difficultés en lecture? Non, il n'est pas nul en lecture. C'est juste qu'il a besoin qu'on lui donne les bons outils, les bonnes méthodes, les bons moyens, et qu'on lui donne le bon environnement, et ça c'est la responsabilité des parents aussi, pour que l'enfant pour qu'il puisse se développer, s'épanouir. Il n'y a jamais de fatalité. Il est toujours possible d'aider son enfant. Il était toujours possible d'aider un enfant. Moi, je vois des enfants dans des situations vraiment parfois vraiment alarmantes au niveau des apprentissages, au niveau du comportement, au niveau de l'attention, mais on peut toujours les aider à progresser. Ça, c'est extraordinaire. Les outils que je développe, les méthodes que je développe sont très efficaces. Je sors d'une formation de 4 jours. J'avais des stagiaires qui étaient enchantés, qui sont des professionnels, des orthophonistes, des graphothérapeutes, etc. Et vraiment enchantés parce qu'ils repartent avec des outils qu'ils vont pouvoir utiliser en séance. Et c'est génial parce que ça fait une vraie différence. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous samedi matin parce que j'espère vraiment que je serai rentré de l'hôpital, que tout se sera bien passé pour ma fille. Et donc, j'en suis sûr, rentré. Et samedi matin à 9 h, je l'espère vraiment de tout cœur, je serai avec vous et avec cette maman qui va nous rejoindre donc dans ce live participatif, qui va expliquer sa situation, la situation de sa fille qui a un trouble du spectre autistique, qui est non-verbal et qui a besoin de conseils. Donc je vous invite à nous rejoindre samedi matin pour ça. Vous allez voir, ça va être vraiment très très intéressant, des conseils en direct sur une situation très concrète. C'est vraiment l'objectif. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir, au revoir.